Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Aujourd'hui, l'accueil a été différent comme vous avez pu le constater. J'ai joué d'un instrument, on appelle l'Aoko. C'est un instrument de musique originaire de la Côte d'Ivoire qui vient plus précisément de chez le peuple Baoulé. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une expérience personnelle que j'ai vécue, mais plus particulièrement en milieu de travail. Donc aujourd'hui, c'est une story time. Elle n'est pas très joyeuse, elle est quand même assez triste, mais je crois qu'on pourra tirer des leçons à la fin de cette story time. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment j'ai été méprisée et rejetée en milieu de travail. Lorsque j'ai voyagé pour un pays étranger, j'ai laissé ma famille, j'ai laissé mes parents. Je suis arrivée en tant qu'étudiante internationale et je devais chercher un travail, donc un emploi étudiant. On sait que généralement, les emplois étudiants, c'est plus travailler dans un fast-food, travailler dans un café, travailler dans un supermarché, etc. Donc, c'est vraiment de petits jobs en fait qui peuvent te permettre d'avoir de l'argent, mais en même temps de rester concentré à l'école. Voilà. Du coup, je me suis cherché un travail, j'étais toute contente, excitée à l'idée de pouvoir travailler. Je préfère taire les noms, voilà, de ces organisations, de ces compagnies-là, parce que voilà, c'est très délicat. Du coup, lorsque je cherchais, j'ai trouvé un emploi dans un fast-food. J'ai commencé le travail. C'était mon tout premier travail en tant qu'individu. Voilà, en tant que jeune femme, en tant que moi, en tant que jeune fille, c'était mon tout premier travail. Je vous assure que lorsque j'ai commencé dans cet endroit-là, c'est-à-dire ma vie a pris un autre tournant. C'est là que la vie adulte a commencé pour moi, mais aussi, c'est là que j'ai vu de toutes les couleurs. Déjà, quand j'ai commencé, que je suis arrivée, il y avait des collègues qui étaient déjà là. J'essayais de pouvoir avoir de bonnes relations avec mes collègues. Parce que c'est quand même avec eux que j'allais travailler pratiquement la moitié de ma semaine. Je commençais petit à petit à me familiariser avec les affaires, avec les sandwichs, ce que je devais savoir. Une fois, ma patronne m'a appelée dans son bureau, ma gérante, et lorsqu'elle m'a appelée, elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais les gens disent qu'ils n'ont pas envie de travailler avec toi. Ils ne veulent pas travailler avec toi. Et puis voilà, genre, ils ne veulent pas travailler avec toi. J'étais étonnée et puis je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi répondre. Je viens d'arriver, je n'ai rien fait à personne. Il n'y a pas eu de discours, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de souci avec quelqu'un en fait. Il n'y a pas eu de souci avec un client, je n'ai rien fait de mal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai laissé passer cette première fois. J'avais mal, mais j'ai laissé passer. Mais à chaque fois que je revenais au travail et que ma gérante, ma patronne m'appelle dans son bureau, elle ferme la porte, c'est toujours pour me répéter la même chose. Et à chaque fois, elle me répétait la même chose. Les gens ne veulent pas travailler avec toi. Les gens disent qu'ils ne veulent pas travailler avec toi. Les gens disent qu'ils ne veulent pas avoir affaire à toi. Les gens disent... À un moment, j'ai dit, bon, qui a dit? Et puis, pourquoi? Il y a une raison. Pourquoi? Genre, je veux savoir. Parce qu'à un moment, ça devient intriguant. C'est-à-dire, moi, je vais venir travailler ici tous les jours. Et tous les soirs, vous allez m'appeler dans le bureau pour me dire non, que les gens disent qu'ils ne veulent pas travailler avec moi. Moi, je ne comprends pas. C'est quoi le souci? C'est quoi le problème? J'essayais de comprendre. Mais il n'y avait jamais d'explication claire. Il n'y avait jamais de réponse claire. Et elle me disait ça, mais je voyais aussi dans les attitudes des gens. Parce que lorsqu'il n'y a pas de clients, souvent, tu vas voir les gens en train de parler entre eux, mes collègues en train de discuter, et ils vont se faire un gros clan à côté, et toi, tu es à part. On te met carrément à l'écart. Et souvent, il n'y a rien à faire, tu finis le ménage, tu finis de nettoyer, vous êtes en train de causer, ou bien même en travaillant, vous causez. Mais eux, ils vont se mettre dans leur coin. Ils discutent, souvent même ils te regardent, ils discutent, ils te pointent du doigt, ou bien ils font des trucs. Toi, tu es à l'écart. Donc, déjà, ça avait mal commencé. Et pour une jeune fille, à l'époque quand je suis arrivée, j'avais 18 ans. Une jeune fille de 18 ans qui n'est pas avec ses parents, qui n'est pas avec sa famille, qui est seule, vous commencez à la traiter de cette façon.
Déjà que je suis en train de m'habituer au fait d'être seule, d'être confrontée à la vie réelle seule, vous allez venir m'infliger ça. Mais attends, on s'en va où? J'étais très très triste, profondément triste dans mon âme. Souvent même j'étais en colère parce que il me faisait des choses méchantes. Et c'était vraiment, ça me brisait le moral. Et il y avait aussi les études qui sont déjà pas faciles. Vous allez venir ajouter ça. Donc il y avait un travail challengeant et des études aussi difficiles. Une jeune fille de 18 ans, inoffensive, dans un monde offensif. Il y avait une fille qui ne m'aimait pas plus que les autres, qui me détestait un peu plus. Voilà, encore plus que les autres. La fille était très méchante. Moi, j'essayais de m'attacher à elle vu que on m'a dit que c'est elle qui va te montrer certaines choses. En tout cas, tout le monde peut te montrer, mais c'est vraiment elle qui va te répondre à tes questions, qui va t'aider si vraiment tu ne peux pas faire certaines choses. En tout cas, c'est elle. Donc, je m'attachais à elle. J'étais toujours à côté d'elle. J'essayais de plaisanter avec elle, rire avec elle et tout, pour qu'on s'entende. Parce qu'on travaille, mais il faudrait qu'on s'entende aussi. Donc, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Mais la fille ne m'aimait pas. Et un jour même, je suis en train de travailler. Et comme nous, notre salle d'employés, c'est vraiment en haut, en hauteur. Lorsqu'on est assis là-bas, on peut voir ce qui se passe dans la cuisine. Donc moi, j'étais dans la cuisine et elle était en pause. J'étais en train de travailler et puis tout d'un coup, je sais pas, j'ai levé mes yeux comme ça, sans m'en rendre compte, je sais même pas comment. J'ai levé mes yeux vers la salle d'employés et je tombe sur le regard de la fille, vraiment un regard destructeur. Le regard de la sorcière là, Adewologun. Le regard d'Adewologun, c'est petit. La fille me regardait avec un regard. C'est-à-dire, si ce regard-là pouvait me faire du mal, là, il était couché à terre il y a longtemps. Et le regard de la fille, là, franchement, faut voir pour croire. Après ça, même, il y a un collègue qui m'a laissé un message sur Messenger. Il me dit, fais attention à cette fille parce que je vois comment elle te regarde, je vois comment elle se comporte avec toi. Elle t'aime pas. Fais attention. Et je dis, hé Seigneur, heureusement que je ne suis pas seule. Il y a quelqu'un d'autre qui a vu et qui parle aussi. Je ne vais pas parler, ça a continué comme ça. Quand il y avait quelque chose qui se passait, elle m'accusait tout le temps. Elle disait aux gens que c'était moi. Elle disait à la gérante que c'était moi. Quand il y avait des choses qui se passaient, la viande qui brûlait, les pains qui brûlaient, toujours c'était moi. C'est Anora. C'est Anora qui a fait. C'est Anora qui a brûlé. C'est Anora qui a mal fait. C'est Anora. Un jour même, je suis rentrée, je venais d'arriver au travail. Et puis, ils étaient en train de parler de quelque chose, du fromage qui a été laissé ouvert et tout. Je venais à peine d'arriver au travail. Dès que je suis rentrée, la fille dit non, c'est Anne-Nora qui a laissé ça ouvert. Elle dit, je viens de rentrer au travail. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait. Chaque fois que je rentre à la maison, souvent même j'appelle ma maman, je parle, je crie, hey, je suis fatiguée, je vais quitter, ils sont méchants, pourquoi ils font ça? Ma maman, elle va toujours me dire non, non, calme-toi, ça va aller, non, calme-toi, un peu de patience encore. Ma gérante même, elle ne m'aimait pas parce que tout ce que je faisais, c'est comme si c'était mauvais. Et au-dessus de tout ça, la fille me faisait des méchancetés. Elle m'insultait, elle me lognait. Un jour, elle a failli m'enfermer dans le frigo du congélateur. Le congélateur où on garde la mayo, on garde les tomates découpées, la salade, les viandes, les poissons, tout ça. Elle a failli m'enfermer là-bas. Elle a fait ça pendant 2 mois, elle me faisait des méchancetés, je ne disais rien. Un jour, j'étais en train de faire les burgers et il y a des viandes qui ont brûlé dans la machine. Et elle est venue me voir directement, on était plusieurs dans la cuisine. Anora, lorsque tu mets les viandes dans la machine, fais attention à ne pas brûler, respecte les timers. Avec un air méchant dévergondé, j'ai fait savoir clairement que je ne suis pas d'accord. Et j'étais très énervée ce jour-là. On m'a dit de me calmer, on m'a même dit sur le champ, tellement que j'étais énervée, ma gérante ne me reconnaissait pas. Elle était étonnée, elle avait la bouche ouverte, elle ne savait pas quoi dire. Parce que jamais je n'ai bronché de toute leur méchanceté. J'ai fait savoir clairement à la gérante que si je suis dans la cuisine, je suis côté poisson, côté poulet, elle est dans côté viande.
Si je suis d'un côté viande, elle est d'un côté poulet. Je ne veux pas la voir à côté de moi. Et après, la fille est venue s'excuser. Oui, c'est une Européenne. Elle a la peau blanche. Elle est venue me demander pardon. On fait le programme de la journée. On met les noms des personnes aux différents postes. Il y a des gens qui se vont effacer mon nom. Ou la gérante écrit mon nom pour me mettre dans des endroits compliqués, difficiles, où eux-mêmes, les amis, ils ne peuvent pas faire. Et même pour les toilettes, le ménage. Parce que les gens voyaient que je faisais bien le ménage, je me plaisais à faire le ménage, j'aimais ça. Les gens maintenant me disaient, non, mais les toilettes, c'est Anora qui fait les toilettes. Nous, on ne touche pas les toilettes. Mais comme il y a un Dieu pour les justes, j'avais décidé de démissionner. Et ce jour-là, j'avais fini de travailler, il était nuit. J'ai pris mon sac. Quand j'allais rentrer à la maison, c'était ma lettre de démission que je partais écrire comme ça, pour envoyer le lendemain matin à la première heure, déposer sur le bureau de cette gérante. Et ce soir-là, j'ai pris mon sac, je suis sortie. Quand je suis sortie, je partais prendre mon bus pour rentrer chez moi. La gérante était dehors avec quelqu'un d'autre. Et elle m'a appelée. Oh Anora, tu vas à la maison, oui. Félicitations, on aime ton travail, on veut que tu restes avec nous, on veut que tu travailles avec nous. Vraiment, personne n'a jamais travaillé comme toi tu travailles. Commençait à me faire des éloges, des louanges. Je suis restée là 15 minutes, la dame me parlait. La nuit, la veille de ma démission, je suis allée à la maison, j'étais étonnée. Cette dame qui ne m'aimait pas de tout son cœur. J'ai décidé de rester encore, voir comment les choses vont se passer. J'étais devenue la préférée de ma gérante dans tout le fast-food. Les rabais, on me fait des rabais. Je voulais changer même mon emploi du temps. Elle m'a accordé sans broncher. Quand je dois faire quelque chose, elle me dit de faire. Quand il y a un petit truc, elle me l'accorde. La dame avait changé. J'étais devenue comme sa fille. C'est une blanche, oui, une femme. Elle a la peau blanche, une européenne. Mes collègues aussi, qui me disaient toujours, Anora, tu es la meilleure. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui travaille comme ça. Ma patronne même souvent venait me chercher à la maison pour me faire sortir, pour m'envoyer au restaurant pour manger. J'ai toujours dit à ceux à qui j'ai expliqué cette histoire, si j'étais à Abidjan, les gens allaient dire que moi, j'ai bassé ma patronne. Oui, que moi, je l'ai bassé. Que je lui ai lancé un sort. Parce que quelqu'un qui te déteste un jour, et puis le lendemain, elle t'adore. Comme si elle t'a accouché là. Il faut se poser des questions. Sa famille est venue un jour manger au resto. Elle m'a appelé. On est allés nous deux. Elle m'a présenté à sa famille. Voilà ma meilleure employée. Mais ça, c'est la justice de Dieu. Dieu, là, il ne laisse pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants. L'histoire est longue, il y a beaucoup de péripéties, mais je vais m'arrêter là. Moi, peut-être que je ne suis pas la seule dans cette situation. Il y en a beaucoup. Il y a des histoires bizarres. Il y a des personnes, mais peut-être qui ont vécu plus que moi. Des situations plus difficiles que moi, mes situations. Que cette situation-là. Mais, les amis, il y a un Dieu. Il y a un Dieu dans le ciel qui justifie ses enfants, qui justifie ses serviteurs. Qui savait que moi j'allais démissionner? Prière pour le travail. Je n'ai pas fait. Le Seigneur regardait juste mon cœur. Et il regardait aussi mon travail. Parce que ce que ces gens disaient là pouvait être justifié si je ne travaillais pas bien, si je n'étais pas correct, si je ne faisais pas les tâches qu'on me demandait de faire correctement, bien, proprement. Je le faisais bien. Parce que vous savez, j'aime les tâches ménagères et tout. Je le faisais bien. Et même les burgers et tout, je le faisais bien. Combien de fois j'ai choqué leur entendement. Je leur dis que moi, je ne suis pas venue ici pour jouer. Je ne suis pas venue ici pour vos humeurs. Je suis venue pour travailler. Et je travaille comme si le restaurant m'appartient. C'est toujours comme ça. C'est le secret pour le travail bien fait. Tu fais comme si c'est pour toi. Tu vas bien faire. Donc, ce que moi, je veux que vous reteniez, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quel que soit le problème, il y a un Dieu qui va accomplir sa justice. Et aussi, la deuxième chose, c'est le travail. Je viens de le dire. Si moi, je n'avais pas travaillé, je n'avais pas fait les choses comme je devais les faire, j'allais justifier les mensonges de ces personnes. J'allais justifier la mauvaise langue de ces personnes. Mais j'ai travaillé de tout mon cœur, ardemment. J'ai travaillé. Donc, c'est pour vous dire aussi de travailler. Le travail, ça paye.
D'une part, Dieu m'a justifié, mais mon travail aussi a fermé la bouche des gens. Il y a des collègues qui sont venus, ils ne me connaissaient pas. Mais pourquoi? Non, tu es la meilleure, tu es la meilleure. Il y a des collègues, je ne travaille plus là-bas, mais il y a des collègues que je vois aujourd'hui, avec qui je travaillais là-bas. Ils me voient dans la rue même, ils viennent me faire des câlins. Je dis des Européens, ce n'est pas la peau noire. Ils viennent me faire des câlins. Ils viennent rire avec moi. Ils viennent, oh Nora, tu es la meilleure, tu travailles où maintenant? En tout cas, tu peux venir travailler avec moi dans telle place. Tu peux venir travailler avec moi ici. J'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Mon Dieu m'a justifié. Mon travail a parlé à ma place. Quand j'ai quitté cet endroit-là, le grand patron de ma patronne, même ma gérante, dit à Nora, tu es un ange. Vraiment, un ange. Tu reviens quand tu veux. Il n'y a pas à faire d'entrevue ou quoi. Si là, c'est chez toi. Tu reviens quand tu veux travailler ou quoi. Tu reviens quand tu veux. Ça, là, c'est pas la grâce de Dieu, c'est quoi? Ça, là, si c'est pas le travail, c'est quoi? Voilà les amis. Voilà la petite story time. Moi-même, ça m'a un peu attristé parce que ça me rappelle des événements méchants, des événements bizarres. Je sais que ça te fait mal, tu compatis. Mais le plus important, ce sont les leçons qu'on peut tirer. Donc, moi, je veux vous encourager encore une fois à croire en votre Dieu. C'est un Dieu qui fait justice. Même quand tu penses qu'il t'a oublié, là, il va frapper fort. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Purpose Talk.